إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et aujourd'hui, c'est une session spéciale concernant Eid al-Adha, le mois de Dhul Hijjah. Suite à bonne question qu'il fait gagner, souvent deux fois bonne question répétée. Alors, nous faisons une pense pour résume sa session-là en 3 points très importants. Numéro 1, le mois de Dhul Hijjah. Deuxième, la question de Arafat. Et troisième, la question de Eid al-Adha. Tout d'abord, le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah, c'est un des 4 mois sacrés en islam. Dans l'islam, il y a 4 mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Tawbah, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Alors, les nombres de mois, d'après ce verset-là, Allah peut dire Inna iddat ash-shuhur, les nombres de mois auprès d'Allah, le moment que Allah fait créer les cieux et la terre, 12 mois. Minha, et parmi ces 12 mois, il y en a 4 sacrés. Hurum, haram. Le mot veut dire approprié, c'est haram. Littéralement, parce qu'il nous dit les sacrés, littéralement, c'est interdit. Ce sont les mois, les 4 mois interdits. Qui fait nous appeler ça mois-là interdit? Ça veut dire, pour rappeler nous, que interdiction, que ces 4 mois-là, les plus importants, les plus, veut dire, graves que les autres mois. Dans l'islam, il y a une permissibilité, il y a une interdiction. Les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre là nous, désobéissance, l'injustice, abus, shirk, bid'a, etc. Et tout ça là, c'est une interdiction 24/7. Il n'y a aucune place côté livin halal. Mais dans ces 4 mois, les plus conséquents, ça veut dire les plus graves. Et aussi, l'interdiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner ici, quand au début de la période islamique, djihad est interdit dans les mois sacrés. Ça veut dire c'est interdit djihad dans le mois sacré. Et ensuite, fin abrogé, comme ban ulama fin dire. Alors, et aussi, les mois interdits, ça veut dire tout ban péché, nous plus besoin encore faire des efforts pour arrêter. Alors ça, c'est une raison pour laquelle qui fin considère ces 4 mois haram, 4 mois interdits. Et les 4 mois, en particulier le mois de Dhul Hijjah, il a beaucoup de vertus. Alors, ces 4 mois interdits, 4 mois sacrés, apportent qui un point qui nous fait soulever, mais aussi il y a une vertu qui n'est pas trouve dans les autres mois. Parmi là-dedans, c'est que il y a beaucoup de miséricorde d'Allah qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une réunie dans sa ban mois-là, en particulier le mois de Dhul Hijjah. Par exemple, parmi les vertus de sa ban mois-là, numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique qui est trouvé dans Tirmidhi, Ma min ayyamin, pena aucun jour, al-amal al-salih fihinna, ban bonne action qui nous fait là-dedans, habba ila Allahi, qui est plus cher à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus meilleur, min hadhihi al-ayyam al-ashar, que ça ban, veut dire jour, ça ban 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Pena aucun jour, tout au long de l'année, qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content et qui ban action les supérieures, excepté dans sa 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Ban sahaba fin répondent, قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Wala al-jihadu fi sabilillah. Ô messager d'Allah, même supérieur à djihad dans le chemin d'Allah, ça veut dire le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire wala al-jihadu fi sabilillah, même plus supérieur qui djihad dans le chemin d'Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika shay. Sauf si un djimoun les fin sorti pour faire djihad avec son écho et son richesse qui appartenait à lui, et il pas retourné l'immo shahid, et son richesse fin reste là-bas même, veut dire il fin perdre son richesse et sur la vie. Ça n'a là les supérieurs. Mais sinon, même un djimoun al-jihad il retourne, ban ibadat, ban bon action dans ce mois de Dhul Hijjah, les supérieurs, dans sa 10 jours là. C'est pour ça que ban ulama, je dis que ça 10 jours, les supérieurs à 10 jours même du mois de Ramadan. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la fin qui finit dire, veut dire faire beaucoup de bonnes actions. Alors il recommande nous pour faire de bonnes actions. Dans l'autre version qui trouve dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa'akthiru min at-tahlili wa at-takbiri wa at-tahmid. Faire beaucoup takbir, tahmid et tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Meilleur dhikr qui nous fait dans ce mois, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hadith Bukhari. Dans notre riwayat, encore, dans notre livre, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun jour pendant l'année qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne du monde pour ne pas mettre dans l'enfer, plus qu'il s'ajoute là. Le jour de Arafat, le jour de Dhul Hijjah. En général les 10 jours et en particulier le jour de Dhul Hijjah. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne du monde et les tient depuis l'enfer si la liste de ban jahannami. Alors tout ça là c'est ban vertu de sa mois de Dhul Hijjah. Et finalement, il y a un hadith qui est rapporté et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani qui trouve dans Sahih al-Jami' quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe quel djimoun ma ahallallahu abdan veut dire bitakbir. Pena aucun djimoun qui lève sur la voie, il fait takbir. Et pena aucun djimoun qui lève sur la voie, il fait tahmid. Pena aucun djimoun qui lève sur la voie, il fait tahlil. Qui veut dire un djimoun il fait à haute voix Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Illa wajabat lahu al-jannah. Excepté que paradis vient obligatoire pour lui. Alors donc, ça c'est une vertu que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait mentionner pour le mois de Dhul Hijjah. Mais aussi, frères et sœurs en islam, le mois de Dhul Hijjah est une activité qui est très importante, qui est unique dans ce mois. Parmi là-dedans, à part qui nous fait beaucoup de bonnes actions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait conseil nous, tilawatul Qur'an, les autres ibadat, sadaqa, dua, on donne le bien, empêche le mal, etc. Nous avons aussi le jour de Arafat. Le jour de Arafat, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage Bandimoun pour veut dire God rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit ahsibuhu an yukaffira as-sanata al-madiya wal baqiya. Ou comme qala alayhi salatu wa salam, que ce jour de Arafat, quand Bandimoun dit God rosa, sa vertu, rosa dans sa jour, c'est que l'irriface va péché de l'année passée et l'année actuelle. Alors donc ça c'est une autre vertu de ce mois qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Qui veut dire les recommander God rosa du 1er jusqu'à 9e, mais surtout le jour de Arafat, les très recommandé, fortement recommandé pour un musulman, les God rosa en ce jour. Pour sa bonne vertu qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Alors voilà, le mois de Dhul Hijjah, qui fait un appel sacré, ça veut dire, c'est un mois sacré, nous avons 4 mois sacrés, comme dans le Coran, la fin dire, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, Muharram, le 10, le 11, le 12 et le 1er. Le 11e mois du calendrier islamique, 12e mois, c'est le mois de Dhul Hijjah, le premier mois du calendrier islamique, c'est Muharram. Et ensuite, nous avons le mois de Rajab. C'est les 4 mois sacrés en islam
qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner. Et deuxième point qui nous pouvons dire mentionner, c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat. Alors, quand nous gardons Rosa Arafat, ban ulama fin diverger. Ban ulama fin diverger, la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Sawmu yawmi Arafat. Veut dire le Rosa, le jour de Arafat. Écoute bien, ban thème qui fin servi. Le jour de Arafat. Et na ban ulama, je dis que Rosa Arafat, c'est le 9 du mois de Dhul Hijjah. Ça veut dire le 9 du mois de Dhul Hijjah, qui est vrai, qui n'a aucune veut dire, ambiguïté là-dedans. Sauf que le 9 du mois de Dhul Hijjah est spécifiquement périphère à l'Arabie ou bien périphère à n'importe quelle place dans le monde. Ban ulama fin diverger là. Et na ban ulama dire le Arafat seulement veut dire dans l'Arabie. Que tout pays besoin d'ajuster les autres concernant Rosa Arafat par rapport à sa pays-là. Donc, qui est capable. Et Naban Ulama dit non, c'est que nous besoin suivre nos propres calendriers. Alors, ici, frère en islam, effectivement, qui nous fait ressortir quelque chose. Et ce n'est pas une partie de boxe. On donne un coup de poing, tu donnes un coup de poing, qui malheureusement, beaucoup ban qui prétendent une connaissance, je peux veut dire amène du monde dans sa direction là. C'est pas une petite chose mon gagné tout perdu. Nous arrêtons avec sa mentalité barbare. Dans l'islam, pena gagné, pena perdu. Nous tous nous redevables devant Allah, nous accountable. Nous tu peux content que tout ban frère suivre ce qui est plus authentique. Parfois, mon capable de comprendre quelque chose, parfois mon frère fin comprend la même chose différemment, et parfois arriver il est capable de raison. Et dans certaines circonstances, moi, je suis capable de raison. L'objectif, c'est quoi? Quand on a raison, les filles suivent. Parce que demain, nous allons rendre compte devant Allah, si on a raison, on gagne récompense. Est-ce qu'il n'est pas supposé ça dans ma position? Si demain, il y a raison, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre lui, mais on peut suivre la vérité. Alors, il ne faudrait pas nous rendre dans sa jouée, nous gagner, nous partis, nous groupes, nous mazhab, qu'il faut, ça mazhab la faible. Ça, c'est une mentalité régressive. C'est une mentalité arriérée. Pour la guerre, pour veut dire, mon mazhab, il faut qu'il te mazhab, mon appli connaissance qui toi, ou bien, mon plus la vérité qui toi. Ça, c'est une chose barbare, plutôt. Alors donc, ban ulama fin diverger, ça me fin la guerre là. Et n'a dit suivre l'Arabie, et n'a dit suivre, veut dire, calendrier islamique. À titre d'exemple, nous trouvons même dans l'Arabie Saoudite, deux muftis à l'époque, qui tu le dis encore vivants. Cheikh Bin Baz, rahmatullahi alayhi, mufti officiel de l'Arabie Saoudite à cette époque, et ce veut dire collègue mufti Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhima, tous les dit qu'il y a deux opinions différentes concernant Arafat. Cheikh Uthaymin, qui dit Arafat besoin d'après la lune. Chaque pays, les suit ce propre Arafat. Alors que Cheikh Bin Baz, les fin dire non, Arafat est une seule place. Tout le monde besoin de suivre aligné avec Arafat de l'Arabie Saoudite. Est-ce que chacun fin refuser d'autres camarades, ou bien fin dénigrer d'autres camarades, ou bien fin faire moquerie avec d'autres camarades? Non. Ça veut dire que tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as la dignité. Alors nous aussi pareil. Il dépend de nos convictions. Je n'ai pas un droit fausse ou pour accepter mon opinion. Je n'ai pas un droit ridicule l'opinion de mon prochain pour influence ou dans ou décision. On a une petite chose qui s'appelle matière grise, on a l'esprit, on a l'intelligence. On peut évaluer en deux petites choses. Parce que dans le monde matériel, on déjà peut faire aller. On connaît quand n'importe quoi savoir c'est une petite chose ou vérifier quelque chose qui est meilleur. Quand on peut pas prendre une décision majeure qui coûte l'argent, on connaît, on fait ou veut dire, on fait aux recherches, ou analyser avant de prendre une décision. Mais est-ce qu'il fait ou pas faire la même chose concernant l'islam? Dans toutes choses, on a potentiel pour réfléchir, pour analyser et pour faire le choix. Qui personne veut dire ou pour faire au propre choix. Mais c'est dans la religion où les chers mufti, Maulana prend décision pour vous. C'est une chose qui demeure par répondre contre Allah. Parce que ça, c'est une forme de, veut dire, malhonnêteté de haut part. Comment aucun réfléchit pour le monde matériel, c'est avec l'intelligence qui était.
des deux l'opinion, laquelle qui plus make sense. Moi, j'ai l'opinion que Arafat, une seule place. Peine à dire Arafat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une cause pour Rosa, il fait dire, allez avec visibilité la lune. Mais par contre, concernant Arafat, il ne pas dire la lune Arafat. Il fait dire le jour de Arafat. Le jour de Arafat. Arafat, un seul jour, une seule place. Ça veut dire quand Banna peut gâter Rosa dans sa lieu de Arafat ou gâter Rosa. Ça, c'est raisonnement plus logique. Parce qu'il y a une seule place qui nous fait Arafat, nous pas faire Arafat à travers le monde. Nous fait une seule place, contrairement à Rosa. Toute place nous gâte Rosa. Entier le monde nous gâte Rosa. Même si demain, nous la lune, nous mos, arrive le Ramadan, nous gâte Rosa. Chacun sur Rosa, d'après sur la lune. Mais Arafat, non, il y a une seule Arafat. Ça, c'est l'opinion qui nous là. Alors, où est-ce Est-ce que Arafat, les bases, chacun sur Arafat ou bien d'après événement? Deuxième partie qui est important, c'est concernant l'implication de Rosa Arafat. Si un Jimoun fingod Arafat avec l'Arabie, alors quand il fait Eid, si un Jimoun fingod Arafat avec l'Arabie, automatiquement, sur Eid, il est pour le lendemain. Automatiquement, sur Eid, c'est le lendemain. Parce que ça fait une divergence entre Ben Ulama que après le jour de Arafat, c'est le jour de Eid, Eid al-Adha. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas nous fauter là. Mais seulement, contrairement à Eid al-Fitr, Eid après Ramadan, Eid al-Adha n'est pas seulement un jour. Nous sommes capables de célébrer Eid al-Adha pendant 3 jours ou 4 jours. Nous pouvons voir sa différence, 3 jours ou 4 jours, Inch'Allah, dans quelques minutes. Ce qui est important pour celui qui finit Arafat avec l'Arabie, sauf Eid al-Adha, sauf Bakrid, il commence le lendemain de Arafat. Cette année-ci, 2025, le jour de Arafat, pour un jeudi. Jeudi qui peut venir. Alors, Bakrid, Eid al-Adha, il peut commencer pour celui qui finit suivre Arafat l'Arabie le vendredi. Combien de jours Eid al-Adha? Combien de jours Bakrid? Divergence entre Ban Ulama, encore une fois. Divergence entre Ban Ulama. Et on a dit Bakrid 3 jours, et on a dit Bakrid 4 jours. Laquelle qui est plus authentique? Chacun d'après son recherche. Ban qui dit Bakrid 3 jours, ce phénomène, certains ban veut dire les sons attirés dans certaines ban versets. Ensuite, ce phénomène, parole de ban ulama. Beaucoup ban ulama, ban mazhab Hanafi, mazhab Maliki, qui dit que Bakrid, 3 jours seulement. Zou Bakrid, le 10, le 11 et le 12. 3 jours Bakrid. Mais aussi ban parole de ban sahaba. Il y en a certains sahaba, tels que Abdullah bin Abbas, tels que Abdullah bin Omar, qui font dire que Bakrid lit seulement 3 jours. Le jour de Qurbani et le lendemain et ce lendemain. 3 jours. Et dans les autres ban ulama, l'opinion c'est que Bakrid 4 jours. Parmi ban ulama qui font épouse cette opinion, c'est Imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi et aussi beaucoup les autres encore. Basons le quoi? Basons l'interprétation ban verset Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Alors donc, أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٍ, c'est les 3 jours de Tashriq. Mais aussi, basons l'opinion de certaines ban sahaba. Il y en a une référence aussi que Abdullah bin Abbas radiyallahu an, lui aussi il peut dire, il y a 2 versions. Il peut dire Bakrid 4 jours. Ayyam Tashriq 3 jours après Bakrid. Il y en a parole de Ibn Omar radiyallahu an. Il y en a parole de Ali bin Abi Talib. Alors à la fin qu'il nous trouvait que c'était issu à divergence d'opinion. C'était quelque chose qui a divergence d'opinion. Tous les deux parties, et dans l'opinion divergée de ban sahaba.
ban sahaba divergé dans sa opinion. Chacun a dit 3 jours, il a dit 4 jours. Ban ulama divergé dans sa opinion, 3 jours et 4 jours. Et chacun a une façon d'interprétation. Nous qui nous croyons, nous nous convaincons que Bakrit les 4 jours. Basons le quoi? Basons le ban déduction qui est dans le hadith. Et dans le hadith, quand nous guettons dans ce sens littéral et aussi par déduction, nous comprenons clairement que Bakrit les 4 jours. Alors, ce n'est pas le moment pour capable analyser ce hadith-là. Ça y a qui est assez technique, mais si un jour qui nous capable faire les autres programmes, veut dire assez veut dire avancé, nous capable d'expliquer veut dire deux hadiths qui clairement indiquent que Bakrit 4 jours. Et dans un hadith clairement indique que Bakrit les 4 jours. Alors donc, pour nous, il est clair que l'opinion de Imam Shafi'i, qui finit poussée par Imam Nawawi sur l'opinion, et aussi, il y a beaucoup de les autres ulama qui l'ont à l'opinion là. Donc, Bakrit les 4 jours. Ça veut dire si on finit faire le jour de Arafat avec l'Arabie, 4 jours Bakrit. Vendredi, samedi, dimanche et lundi. Pendant ces 4 jours, on est capable de couper bif. Vendredi, samedi, dimanche et lundi. Par contre, ban qui finit faire Arafat avec l'île Maurice. Parce qu'aujourd'hui, nous veut dire, nous sommes capables de 3 jours de Bakrid. Parce que tu as une polémique. Les peines polémiques, c'est une situation qui besoin prendre en considération. Rodrigue fin trouve la lune, la Réunion fin trouve la ligne, et alors que Maurice trouve au milieu. Bizarrement, Maurice pas trouve la lune, la Réunion trouve la lune, les pas derrière, Rodrigue trouve la ligne, les pas devant, au milieu, mon Tibizien trouve des côtés, mais on n'a plus beaucoup l'opportunité pour trouver la ligne qui Rodrigue et la Réunion. Bizarrement, la lune, pas trouvée dans Maurice. Personnellement, moi, pour conseiller l'autorité locale, je ne pas attendre que les gens viennent certifier la ligne, je besoin à l'eau de la lune comme auparavant tu peux faire. Parce que l'opinion de Ban Hanafi, c'est que nous avons besoin de la lune dans nos régions. Ce n'est pas seulement dans Maurice. Nous avons besoin de la lune là au niveau régional. Qui veut dire, je besoin de faire un petit effort. Ban Jimon qui est responsable de visibilité de la ligne, veut dire l'instance régulatrice pour la lune à Maurice, le tissu posé, sorti là un bateau al dans un lagon. Veut dire faire le tour Maurice dans lagon, 100%, me garantis que tu peux trouver la lune, soit direction la Réunion, soit direction Rodrigue. Mais, Inch'Allah, nous faisons qui, je te fais ces efforts-là. Pas assiser, attendre, ban dimon, si je te persisais, hein, bon, pas dire je te persisais, d'une façon de parler. Pas seulement fier l'eau, veut dire témoignage. Je te suppose, et là, ban dimon qui, sous notre responsabilité, qui travaille avec eux, une branche qui eux sorti, et là, directement, qui enregistré auprès de eux, eux la lune, et aussi eux sorti, eux dans lagon, eux pour trouver la lune, Inch'Allah. Alors donc, Banjimoun qui peut faire Arafat le jour de vendredi. Alors donc, eux Qurbani pour commencer samedi, dimanche et lundi, 3 jours seulement. Ban qui fait Arafat avec l'Arabie, ça veut dire eux ça l'opinion Quranique Sunnah. Ça veut dire celui qui est d'accord avec Arafat 4 jours, Qurbani pour commencer vendredi, samedi, dimanche et lundi. Alors que ban qui suivent la ligne locale, ça veut dire en général, je suis Mazhab Hanafi. Ça veut dire pour eux, d'après Mazhab Hanafi, Qurbani il est seulement 3 jours. Il est seulement 3 jours, comment on finit expliquer. Alors donc, si Arafat, d'après la lune locale, les fintômes vendredi, ça veut dire 3 jours Qurbani, samedi, dimanche et lundi seulement. Samedi, dimanche et lundi. Si, par exemple, Arafat samedi, si on peut faire Arafat samedi, normalement, Rodrigue, si vous faites aller vendredi, à l'île Maurice, ça veut dire Arafat pétom le samedi. Ça veut dire Qurbani pour le 10, dimanche, lundi et mardi. Ça veut dire, est-ce que Maurice qui fait Sabota, ça veut dire au niveau de l'île Maurice,
parce que Arafat pétum pour le samedi, parce que je n'ai pas fait une trouve la lune. Alors le samedi, Arafat, Bakrid pour commencer, Eid al-Adha pour commencer le dimanche, et Qurbani fait le dimanche, lundi et mardi. Je ne seulement 3 jours, je ne peux pas faire 4 jours parce que d'après Mazhab Hanafi, comme on a fini d'expliquer. Alors, mais là, il y a une petite chose qui faudrait pas, une petite précaution pour les gens qui peuvent faire Arafat avec l'Arabie, mais seulement je peux suivre Bakrid, je peux suivre visibilité de la lune locale. Automatiquement, je finis rentre dans Qurbani, je finis rentre dans, veut dire, règlement de Arafat l'Arabie. Ça veut dire, ben, qui peut faire Arafat l'Arabie, je Qurbani 4 jours. Ça veut dire, même si je peux faire Qurbani avec Maurice, je peux faire Eid avec Maurice, je dois faire attention qu'il je tienne seulement pour 2 jours. Ben, qui peut faire Arafat avec l'Arabie, je Qurbani pour tomber seulement 2 jours. Vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ça veut dire si je peux faire officiellement Qurbani avec l'île Maurice, dimanche, ça veut dire que je prends seulement dimanche et lundi seulement pour Ban qui peut faire Arafat avec l'Arabie. Ça veut dire veille bien qu'il ne peut pas faire Qurbani mardi, mercredi. Ça veut dire, d'après l'île Maurice, ça veut dire il y a dimanche, lundi, mardi, Ban qui peut faire Arafat avec l'Arabie, je ne peux pas capable de faire Qurbani mardi. Je Qurbani arrête seulement lundi, dimanche et lundi pour eux, parce qu'il y a un décalage entre Arafat, l'Arabie et visibilité de la ligne à l'île Maurice. Voilà, c'est-à-dire ben issues qui ben jiboun fin demander et Inch'Allah de ban jour qui peut venir avant qu'il n'arrive Bakrid, s'il y a les autres questions, Inch'Allah, vous êtes capable de poser. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.